Chers amis Azoul, introduction à la musique symphonique kabyle. La musique est aussi universelle que la cuisine. Chaque peuple a la sienne. Chaque peuple fait évoluer sa musique à sa façon. Il lui donne son identité, lui insuffle son génie et son âme. La musique kabyle se distingue de son environnement méditerranéen et nord-africain par ses rythmes, sa typologie et ses modes. Son genre symphonique est en chantier. Il est vrai que les Kabyles ont jusqu'ici une préférence pour la musique chantée. Pour la plupart d'entre eux, toute musique va avec ses paroles qui en fixent mélodie et ambiance. Notre musique instrumentale traditionnelle était celle réservée à la flûte à bec, jouant des mélopées en solo du genre ashouiq, ou celle d'Irbalen, des quatuors de fête composés de deux percussions, un bendir et un tvel, et de deux rétas, des hautbois sans demi-ton. Dans son ouvrage Poésie populaire de Kabylie, Adolphe Anoto introduit en fin de volume une note de Francisco Salvador Daniel, directeur de l'Opéra d'Alger à l'époque, intitulée « La musique kabyle ». Ce dernier écrit notamment que chez les Kabyles, comme chez tous les peuples d'Afrique, les deux seuls éléments de la musique sont la mélodie et le rythme. L'harmonie, c'est-à-dire la science des sons simultanés, leur est totalement inconnue. C'était sûrement le cas au début de la conquête coloniale de la Kabylie. Mais cela ne l'est plus. La soif de modernité chez les Kabyles et leur éternel besoin de s'adapter à leur temps les a poussés à faire évoluer leur musique dès le début des années 60 du siècle dernier. Bien que Mohamed Egerbouchen soit toujours cité comme un précurseur d'une musique savante kabyle, les archives sonores dont nous disposons ne nous permettent pas de conclure à un travail d'harmonie notable. Le pionnier de cette merveilleuse aventure, après quelques essais de Karim Tahar, était incontestablement Cherif Khedda, à travers des créations parfaitement abouties, telles que Al-Habav, Thulaminek, Ashen Zman, et surtout avec Al-Mri. Mais nous étions encore dans des œuvres chantées. Ensuite, ce fut au début des années 70, Edir, Djemal Alam, Djurdjura, les Abrani, Sissoula, Sigoudar, Mennad, Chenoudou, Maziran et Moulin qui s'initièrent à l'harmonie et au contrepoint à travers des genres folk, rock ou simplement de variété. Aujourd'hui, même enrichies par les influences musicales dominantes à l'échelle mondiale, les compositions de nos créateurs restent profondément enracinées dans le fond rythmique et mélodique kabyle. Après plus de 10 ans de travail, d'orchestration, d'arrangement et de création sur plus de 150 œuvres, je me suis donné pour modeste projet, à partir du 1er mai 2026, de vous présenter régulièrement sous forme symphonique une palette sonore qui, sans prétention d'être exhaustive, donne quand même une idée approximative du patrimoine musical kabyle et que j'espère bénéficiera et de votre attention et de votre appréciation. Toutefois, qu'on n'attende pas de moi de me conformer au format des symphonies avec leurs différents mouvements, des gigues ou des sonates occidentales. Si l'Europe de la Renaissance et des Lumières avait eu à développer ses propres genres, leur évolution a fait que chaque époque
a eu à casser ou à changer les codes musicaux de celles qui l'avaient précédé. Par ailleurs, c'est parce que, par la force des choses, la culture musicale occidentale ne nous est plus étrangère, qu'il nous est aisé d'affirmer qu'elle ne correspond pas pour autant tout à fait à la nôtre. Dans chaque grand espace civilisationnel et géomusical, chaque peuple a sa façon de créer et de consommer de la musique. Malgré la mondialisation et les influences induites par les musiques disposant d'une force d'attraction médiatique écrasante, malgré non pas l'absence de soutien étatique, mais le fait d'avoir un État algérien carrément qui nous est hostile et qui nous opprime, nous cheminons en tant que Kabyles à travers le monde d'aujourd'hui avec nos joyaux musicaux accrochés à notre moindre souffle, à nos moindres regards, au moindre son et rythme de nos pas. Et dire, l'auteur de Veveï Nova me disait souvent que l'un des meilleurs atouts de la Kabylie pour se faire une place dans le monde de la musique est sa mélodie. En effet, notre genre est plutôt baroque. Un baroque que j'ai été amené à symphoniser. J'ai travaillé sur des mélodies kabyles anciennes, des œuvres de nos auteurs, compositeurs et interprètes, qu'ils soient vivants ou disparus, et des créations personnelles. Ces dernières, celles que j'ai composées, sont à classer en deux catégories. Celles qui ont été orchestrées et harmonisées par M. Jean-Étienne Deroux, de 2012 à 2018, et celles qui sont entièrement de mon cru depuis 2019. En effet, je tiens à rendre hommage à M. Deroux, ce Breton qui a bu à la fontaine musicale kabyle dès 1969, auprès duquel j'ai obtenu une relative maîtrise des mécanismes musicaux. Je savais déjà placer des tierces et des quintes sur le manche de ma guitare, mais j'étais incapable de savoir si une note était une blanche ou une double croche. Je n'avais pris que 4 cours privés de solfège en 1995. C'est grâce à son amical compagnonnage que j'ai petit à petit réussi à maîtriser l'écriture, l'harmonie et le contrepoint. Ce n'est qu'à l'âge de 68 ans que j'ai écrit pour la première fois ma première partition philharmonique tout seul. Ce que je vais vous livrer les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, voire les prochaines années, est juste à hauteur de mon inspiration et de mon niveau de connaissance et de maîtrise de l'art musical. Ce n'est qu'une ébauche pour le futur musical de la Kabylie. J'ai conscience que ce travail est toujours perfectible, mais l'essentiel est ailleurs. Si ce travail arrive à faire à la Kabylie 1 ou 2 pas vers un avenir de toutes les perfections musicales, ce serait là ma plus grande récompense. Merci à vous de m'avoir suivi.